Bonjour à tous, bienvenue sur la Cobra TV, c'est Benji, je vous reçois dans l'appartement Cobra et on est bien dans l'appartement Cobra. On reçoit les produits des magasins Cobra, des magasins 100% dédiés aux passionnés images et son. Il y a un site, cobra.fr, élu numéro 1 des sites e-commerce images et son cette année par le magazine Capital. Bon, je vous dis ça, franchement, pas de quoi pavoiser. Oui, bah donne-le-moi quand même, voilà. Voilà. Bon ben voilà, je voulais donc remercier toutes les équipes Cobra, mes parents. Allez, aujourd'hui on va parler images mes amis et on va parler Samsung et de sa nouvelle technologie mini LED, mini LED, yeah. Alors oui, cette année, mise à jour des modèles haut de gamme QLED du géant coréen qui sont rebaptisés Neo QLED. Donc je rappelle que le QLED fait intervenir des quantum dots. Ce sont des nanoparticules qui sont glissées entre le rétroéclairage et la dalle pour augmenter le volume de couleur, améliorer les contrastes, tout ça. Et bien là, on y ajoute des LED de taille réduite, 40 fois plus petites que sur un modèle QLED standard. Les fameuses mini LED qui sont donc censées améliorer la gestion de la luminosité, des contrastes, amener un noir plus uniforme. Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder dans cette vidéo. On va jouer aux jeux vidéo, regarder des films, mettre des démos et vérifier si c'est mieux que l'année dernière sur le modèle Q95T, voire même le modèle Q950TS, le super haut de gamme 8K qui coûtait 7000 €. Et allez, c'est parti pour la présentation du modèle haut de gamme Neo QLED 4K Samsung 2021, le QN95. Ce téléviseur est décliné en 4 tailles. Vous avez un modèle 55 pouces, 65 pouces que j'ai installé ici dans l'appart, un 75 pouces et un énorme 85 pouces. Ouais! Alors, le produit vous est livré dans un carton éco-responsable. Oui, il n'y a pas d'encre polluante dessus. Il est recyclable et réutilisable. Si, je vous assure, Samsung a même mis des tutos en ligne pour que vous puissiez en faire des meubles en carton. Ouais, c'est super tendance. Tu peux faire une petite maison néo QLED pour le chaton. C'est trop la classe. Le produit vous est livré avec un pied en 2 parties. Donc la première en plastique que vous fixez directement sur le télé. La deuxième partie un peu plus lourde en métal que je vous conseille d'aller poser directement sur votre meuble pour ensuite aller y glisser le TV dessus, quelques vis à mettre et voilà, le tour est joué. Donc oui, pied central, donc en plus d'être joli, voilà, ça facilite quand même l'intégration et l'installation dans la maison. Une intégration facilitée également avec le boîtier One Connect. C'est tellement évident comme truc. Je me demande pourquoi on n'a pas déjà ça sur toutes les télés du monde. Oui, c'est un boîtier déporté sur lequel vous retrouvez l'ensemble de votre connectique, les HDMI, les USB et même l'alimentation. C'est quand même super pratique. Il y a seulement un câble qui relie votre téléviseur à ce boîtier et c'est tout. Alors le boîtier a été redessiné cette année, il est un peu plus slim, un peu plus design. Mais bon, honnêtement, ce truc, moi, je vous conseille de le cacher. Comme ça, on ne voit plus rien du tout. Moi, j'ai laissé sur le meuble parce que c'était pratique pour moi, mais dans la vraie vie, je le cache. Alors, je tenais à notifier que le fil a pris du poids depuis l'année dernière. Alors, ne blâmez pas Samsung pour ça. C'est à cause des Américains et de leurs grosses paluches. Ouais, les mecs, ils se sont plaints que le câble était trop fin et trop fragile. Du coup, Samsung, ils l'ont barricadé, quoi. Donc, on a un truc un peu plus épais. Alors au niveau de l'esthétique du produit, bon, pas de grosse révolution. On reste sur un design sobre avec des finitions en alu brossé. Voilà, le cadre est quand même relativement fin, 2,5 cm. L'image arrive au bord du cadre. Voilà, c'est assez joli. Le dos est uniforme, mais un petit peu bombé. Donc à mon avis, le produit doit faire un petit peu plus que 2,5 cm. On remarquera quand même qu'il n'y a pas d'espace à l'arrière comme il y avait sur le Q95T pour encastrer un support mural afin de le coller au mur. Mais rassurez-vous, de nouveaux supports muraux de type VESA vont arriver pour pouvoir justement coller votre téléviseur au mur.
On retrouve également dans le carton eh bien, la nouvelle télécommande de Samsung cette année, hein, nouvelle finition noir mat, plus légère également, hein. Elle est en partie faite de matière recyclée. Alors oui, hein, c'est un petit peu moins premium que la télécommande en acier brossé, mais voilà, c'est éco-responsable. De plus, elle fonctionne à énergie solaire, il y a un petit panneau au dos, donc elle se recharge toute seule avec la luminosité ambiante de votre pièce ou même avec le télé, hein. Le télé est tellement lumineux que vous pouvez faire un cycle infini d'énergie sur la télécommande. Donc on est plutôt tranquille. Et si jamais vous l'oubliez dans un tiroir, il y a quand même un petit connecteur USB à la base de la télécommande pour la recharger. Donc la télécommande qui est universelle, hein, vous pouvez prendre absolument le contrôle de tous les éléments que vous branchez sur le téléviseur avec. Eh ben, elle est vraiment géniale, hein. Elle est hyper simple d'utilisation. Pour moi, il manquerait seulement un bouton raccourci vers les paramètres du télé, parce que c'est vrai qu'il faut faire un petit peu défiler les menus pour y avoir accès. Mais bon, franchement, c'est un détail. Sinon, au niveau des services, pas Disney+, mais ils nous ont ajouté le Samsung Plus, qui est un service offert par Samsung. C'est plein de chaînes dont vous avez accès directement dans le télé. On en parlera dans la partie connectée du téléviseur. Alors, intronisé l'année dernière, hein, OTS, Object Tracking Sound, le QN95 est équipé du Object Tracking Sound Plus 4.2.2, 70 watts. Vous avez donc plusieurs enceintes qui sont disposées derrière l'écran, ce qui permet de virtualiser le son qui se déplace avec l'image. Alors, ça marche relativement bien. C'est pas aussi précis que sur la technologie concurrente de la dalle qui vibre chez Sony, mais c'est pas mal du tout, hein. J'ai été assez surpris par les effets de jaillissement, hein, sur les côtés. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça manque peut-être un peu de basse, mais pour une utilisation standard du TV, c'est tout à fait correct. À savoir qu'il y a un mode intelligent, hein, qui s'occupe du son, qui va le calibrer, qui va l'adapter en fonction de vos habitudes et en fonction du bruit ambiant. Moi personnellement, je préfère avoir la main, donc je désactive ce genre de choses. Je garde par contre la calibration auto qui fonctionne très bien. Là où ça devient plus sympa, c'est si on y ajoute une barre de son Samsung édition 2020 ou 2021. Et là, on accède au level supérieur et au Q Symphony. C'est-à-dire que le téléviseur et la barre de son vont jouer de concert pour vous offrir une plus grande immersion. Et franchement, ça marche super bien. Et c'est surtout hyper simple à installer. Ils ont pensé à tout, hein. Déjà, il y a l'espace devant le télé. Vous pouvez poser votre barre de son sur le pied. Ensuite, la barre de son est tout de suite reconnue. Le caisson, lui, fonctionne en sans fil. Voilà, ça s'installe en 2 secondes. Et là, dans le menu du son, on voit apparaître la nouvelle option Q Symphony. On l'active et ça marche tout de suite. La télécommande du téléviseur permet donc de prendre le contrôle du son de la barre de son. À savoir que vous avez aussi une télécommande qui est fournie, hein, avec votre barre de son et votre caisson, qui va vous permettre d'interagir sur un peu plus de paramètres. Vous avez un bouton de volume de basse et puis un accès direct au mode de son. Voilà, si vous voulez mettre en mode jeu, en mode surround, en mode foot, enfin en fonction de ce que vous regardez, voilà, vous avez la main là-dessus. Et donc l'ensemble vous donne un son bien cohérent et qui répond bien dans les graves. Pardon. Oui, donc c'est maintenant qu'on aborde la partie image du téléviseur. Alors avant de parler du modèle QN95 en particulier, je fais un récap rapide des points forts et des points faibles de la technologie QLED de Samsung. À savoir que c'est une technologie donc LCD à rétroéclairage Full LED Local Dimming. C'est-à-dire que le rétroéclairage vient de LED qui sont positionnés en grille derrière l'écran et qui sont gérés par zone. Donc alors, les points forts de cette technologie, ce sont la luminosité, puisque comme c'est du rétroéclairage, ça peut booster à fond et obtenir des pics de luminosité très élevés et qui vous donnent de très beaux rendus HDR. Ce rétroéclairage rend également le téléviseur polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut le regarder aussi bien, dans une pièce sombre que dans une pièce baignée de lumière et l'image restera bien lisible. Et enfin, il y a la durabilité du produit. C'est une technologie inorganique qui ne vieillit pas dans le temps. Vous êtes garanti 10 ans anti-marquage et vous avez les pièces détachées garanties encore pendant 7 ans. Donc de ce côté-là, on est plutôt rassuré d'un point de vue utilisateur. Dans les côtés négatifs, on retrouve le rétroéclairage aussi, hein, comme il est géré par zone, il peut manquer de précision justement dans la gestion des lumières et des contrastes et peut entraîner ce qu'on appelle du blooming.
cet effet de halo lumineux autour d'objets clairs dans une scène sombre. Il y a aussi la grille derrière l'écran qui manque d'uniformité hein, si on le compare à la technologie OLED. Bon alors qu'est-ce que donne la mise à jour de Samsung sur le QN95 avec l'ajout des mini LED associés donc au Quantum Dots et associés à un nouveau processeur, le Neo Quantum 4K, à savoir qu'il y a aussi un nouveau filtre anti-reflet. Les fameuses mini LED, nouvelle technologie. Alors pour vous schématiser un petit peu le truc, il faut savoir que évidemment elles sont plus petites, donc il y en a beaucoup plus derrière l'écran. Il y en a des milliers, hein, entre 8 et 10 000 sur le modèle 65 pouces contre une centaine hein, sur les modèles QLED standard. À savoir qu'elles ne fonctionnent pas indépendamment hein, les unes des autres, elles sont gérées par zone, hein, le local timing dont je vous parlais. Et sur ce modèle-là, il y a à peu près 800 zones. Donc 800 zones, c'est assez énorme hein, pour une technologie full LED. À titre de comparaison, le Q95T de l'année dernière avait 120 zones et le super haut de gamme Q950TS 8K en avait 480. Donc on a ici un rétroéclairage qui va être plus fin et plus précis que sur le plus haut de gamme des QLED 8K de l'année dernière. Attendez les mecs, c'est un truc de fou. Au niveau de la gestion de la luminosité et du blooming, alors je peux vous dire qu'il fait vraiment super bien le boulot. J'ai mis des jeux, j'ai mis des films. Waouh! Il faut vraiment aller chercher des contenus propices de fou pour aller en déceler. C'est-à-dire genre, je vous fais balader un météorite tout blanc, hein, éclairé au max, au milieu de l'espace tout noir. Et là, oui, vous allez pouvoir apercevoir un petit halo lumineux. Mais c'est vraiment petit, d'autant plus qu'il faut ajouter à cela eh bien, notre perception. Hein, parce que vu que le téléviseur est également très lumineux, notre vision crée également un petit halo. Hein, comme quand on regarde des lampadaires dans la nuit. Eh bien oui, il y a un petit halo qui se crée autour. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de blooming. Il y en a, mais c'est vraiment léger et c'est vraiment bien géré. Alors là où ça devient plus compliqué, c'est lorsque on fait apparaître en superposition sur l'image une barre de lecture, un titre ou des sous-titres hein, sur des plateformes de streaming comme Disney+ ou Netflix, des choses qui ne seraient pas encapsulées directement dans l'image. Là, le téléviseur eh bien, crée vraiment du blooming autour de ces zones-là. Par contre, si vous regardez des Blu-ray, là, vous pouvez mettre vos sous-titres, il n'y a pas de problème, vu que c'est encapsulé dans l'image, le télé le gère très bien. Alors maintenant, concernant la gestion des noirs, eh bien, le TV est assez incroyable de ce côté-là. Je peux vous dire qu'on a fait un vrai bond hein, depuis le Q95T de l'année dernière. J'ai mis l'appartement là en darkroom. Et voilà, j'y ai mis donc des contenus propices hein, avec des fonds noirs et des éléments clairs et tout. Et waouh quoi! Waouh! Le noir reste uniforme, profond. C'est vraiment très très bon de ce côté-là. Mais là où ça devient super intéressant, je trouve que c'est la récupération d'informations dans les ombres. C'est vrai qu'on a des ombres beaucoup plus détaillées, avec des ciels plus fournis, avec plus de gradation. Là où les modèles QLED de l'année dernière avaient tendance à vous rendre des nuages tout blancs, là on sent qu'on a une meilleure gestion des zones et on récupère un petit peu de texture, un petit peu de contraste voilà, dans les ombres des nuages. Vraiment, bravo les gars! Alors au niveau des couleurs du téléviseur, c'est excellent. Hein, vraiment, on a 100% du volume de couleurs. Alors oui, hein, ça va dépendre en fonction des modes qu'on active, tout ça. Mais clairement, c'est vraiment très très bon. Limite, des fois, ça peut être un peu trop vibrant, tellement ça pète quoi. Mais bon, bien sûr, hein, vous avez des réglages, vous avez différents modes. Donc de ce côté-là, franchement, l'expérience est très bonne. Au niveau de l'homogénéité de la dalle, il y a du mieux, mais ce n'est pas encore parfait. J'ai pu rencontrer ce qu'on appelle voilà, le dirty screen effect. Hein. Cette impression qu'on a la grille de LED en surimpression de la dalle qui nous suit comme ça. Alors, j'ai rencontré ce phénomène une seule fois, hein, je tiens à le préciser, c'était quand même hyper rare et en plus, c'était hyper léger et je l'ai cherché. Hein. J'ai joué à God of War, il y avait un ciel lumineux qui prenait tout l'écran avec pas mal de petits dégradés de couleurs dedans. Et bien là, on pouvait apercevoir la grille en surimpression.
Donc voilà, c'est juste pour dire que ça peut arriver extrêmement rarement et qu'un utilisateur peut ne jamais rencontrer ce problème. Donc l'ensemble de ces caractéristiques sont bien sûr drivées par le nouveau processeur Neo Quantum 4K qui s'occupe également de la mise à l'échelle des contenus en 4K. Donc voilà, vous avez un upscaling qui se fait, mais bien sûr, la qualité d'image dépendra aussi de votre source. Plus la source sera de meilleure qualité et plus l'image sera sympa à regarder. Voilà, il n'y a pas de magie non plus. Ce processeur permet également l'interpolation de mouvements, c'est-à-dire que si vraiment vous êtes allergique au 24p et que vous souhaitez fluidifier un peu tout ça, vous avez différents modes dans clarté de l'image. Vous pouvez mettre en mode auto, que je déconseille parce qu'il a tendance à faire fluide, saccade, fluide, il ne sait pas trop où il va. Et le mode personnalisé qui fonctionne vraiment très bien. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît ici? Alors ensuite, le téléviseur dispose d'un filtre QLC sur la dalle qui permet donc d'améliorer les angles de vision. Vous pouvez regarder votre télé jusqu'à 30 degrés sans perdre de luminosité ou d'effet de blooming supplémentaire. Ça marche vraiment bien. Après, entre nous, quand on se fait une séance, on se met devant la télé. Non. Ensuite, c'est un filtre aussi qui gère les reflets et qui le gère vraiment bien. Si vous comparez un QLED équipé du anti-reflet et non, waouh, la différence est assez incroyable. Par contre, c'est vrai que si on compare le filtre anti-reflet de celui-ci avec celui du Q95T de l'année dernière, eh bien oui, on perd un petit peu en efficacité. C'est vrai que le reflet des éléments est un peu plus net dans cette dalle-là. Mais honnêtement, on peut le regarder en plein jour sans problème. Ça diffracte très bien la lumière. Ça reste très bon. Allez, on attaque maintenant la partie usage du téléviseur et c'est là qu'on commence à vraiment se faire plaisir. Je vous assure, plus j'ai utilisé le télé et plus je l'ai aimé. Alors oui, il y a des imperfections, mais honnêtement, l'utilisateur, il sera comblé. Jour, nuit, le télé vous donne une image absolument magnifique, détaillée, pleine de couleurs, pleine de dynamisme. C'est vraiment très bon. Alors, à savoir qu'au niveau de l'image, il y a un mode intelligent avec l'Adaptive Picture qui a été amélioré cette année. C'est-à-dire que l'année dernière, ce mode intervenait uniquement sur la courbe de luminosité du télé. Cette année, elle intervient également sur la courbe de contraste. Donc, on a une nette amélioration de ce côté-là. Maintenant, moi, c'est plutôt le genre de truc que je désactive aussi. Je vais dans mon menu images et donc là, on y retrouve les modes compliqués à regarder. Le mode standard, naturel, dynamique qui vous envoie quand même la patate en luminosité et en couleur. Moi, je descends tout de suite en mode cinéma, voire en mode filmmaker. Vous savez, ça, c'est un mode qui a été introduit l'année dernière via une mise à jour sur les modèles Samsung. Là, il est directement intégré aux télés. Un mode qui répond à un cahier des charges mis en place par les studios hollywoodiens. Et ouais, ça marche super bien. Je me suis mis Civil War sur Disney+ en 4K HDR10. Ouais, ça envoie. 2 jours, 2 nuits, c'est clair, l'image est belle. On prend du plaisir tout simplement, quoi. À savoir que la luminosité du télé sur le mode cinéma ou filmmaker a été calculée à 1500 nits. Donc on n'est pas loin de 2 fois plus que les meilleurs OLED dans cette configuration. Donc là, je peux vous dire que la différence est vraiment notable. Voilà, à savoir qu'en mode standard, le TV avoisine les 1900 nits. Oh, sortez la crème solaire les potes. Voilà, donc le processeur ne nous déçoit pas au niveau de la gestion de la luminosité. L'algorithme fonctionne très bien. À savoir que pour les contenus HDR, il est compatible HLG, HDR10, HDR10+, et pas Dolby Vision. Oui, bon, ça va, pas de quoi faire de drama, les potes, c'est bon quoi. À savoir que si vous mettez un contenu Dolby Vision, il lit la couche HDR et c'est super beau. Après, si c'est vraiment vital pour vous d'avoir le Dolby Vision parce que vous voulez les métadonnées, tout ça, bon, écoutez, il y a d'autres constructeurs. Chez Samsung, il n'y a pas. Allez, on attaque donc la partie gaming du téléviseur qui a été améliorée cette année. Alors déjà, sur votre boîtier One Connect, vous retrouvez 4 HDMI 2.1 full compatibles. C'est-à-dire que vous avez tout, le 4K 120 Hz, le VRR, taux de rafraîchissement variable, le ALLM, le mode jeu
auto. Cette année, le téléviseur vous propose une Game Bar. C'est un petit menu là qui vous permet d'afficher les caractéristiques du jeu en direct. Il vous affiche le framerate, si c'est VRR ou non, si c'est de l'HDR ou non. Alors pour les joueurs PC, vous allez pouvoir afficher votre écran en 16 neuvième, en 21 neuvième ou en 31 neuvième, en super panoramique pour élargir votre champ de vision. Ça, je trouve ça super cool. Voilà, à savoir que le télé est également FreeSync Premium et Premium Pro. Et c'est vrai que pour les joueurs PC, ce TV pourrait être un choix pertinent. Au niveau du temps de réponse, il affiche du 10 millisecondes en 60 Hz et du 6 millisecondes en 120 Hz. Donc c'est vraiment très très bon. Donc dans la Game Bar, vous retrouvez aussi une option Game Motion Plus qui permet de fluidifier justement des jeux qui auraient un framerate assez bas, un petit peu comme l'interpolation de mouvements sur vos films qui fluidifie l'image. Par contre, cela entraîne une chute de l'input lag à une vingtaine de millisecondes. Alors moi, j'ai joué avec ma PlayStation 5 dessus. Franchement, voilà, c'est très bon. J'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que si, comme moi, vous préférez les tons cinéma, eh bien, vous pouvez aller jouer sur les nuances de couleurs. Descendez sur Show 2, vous verrez, l'expérience sera un peu plus sympa, un peu moins froid que le mode d'image pré-réglé sur le mode jeu. Allez, on termine par le côté Smart TV. On va faire assez vite, mais c'est vrai que chez Samsung, il y a énormément de choses à parler. Ils développent tout un tas d'applications. Ils facilitent vraiment énormément de choses. Vous avez donc le système d'exploitation Tizen qui donc vous permet de naviguer dans le télé et c'est super bien fait. Vous avez toutes les applications, voire même plus qu'ailleurs. Vous avez un service de chaîne TV Samsung Plus qui vous offre tout un service de chaîne avec des dessins animés, du sport, des infos, tout ça. Franchement, il y a pas mal de trucs. Bon, par contre, c'est pas mal en SD. Vous pouvez choisir tous les assistants vocaux, Alexa, Bixby, Google. Vous avez des modes d'accessibilité pour les malentendants et les malvoyants. Vous pouvez changer les couleurs du télé. Vous pouvez faire intervenir un langage des signes. On retrouve bien évidemment le mode ambiant qui permet de fondre le téléviseur dans le décor avec différents graphiques, différentes animations. On peut tout customiser. Et il est bien sûr AirPlay 2. Il fonctionne avec SmartThings. On retrouve donc la fonction Multiview qui permet d'afficher deux écrans. En plus, pareil, vous pouvez customiser la taille des écrans, tout ça. Vous pouvez jouer à votre jeu vidéo tout en regardant un match de foot. Alors attention, si vous jouez au jeu vidéo en mode Multiview, le mode jeu ne fonctionne plus. Bon, voilà, vous l'aurez compris, ce télé, d'un point de vue utilisateur, il est juste génial. Honnêtement, si je devais recommander un télé à mes parents, prenez ça, ça marche bien, c'est beau, vous allez faire waouh devant les images, c'est évident. Jamais de la vie vous allez vous prendre la tête sur les toutes petites imperfections que j'ai pointées du doigt. Il est facile à intégrer, il a son boîtier One Connect, il a son filtre anti-reflet, vous pouvez le regarder en plein jour, il est garanti anti-marquage. Ça fait quand même beaucoup d'arguments chez Samsung, plus donc cette nouvelle technologie mini LED qui honnêtement m'a vraiment impressionné. Voilà, donc si vous voulez venir le voir, l'écouter, le tester, ça se passe dans les magasins Cobra, il y a 2 adresses, c'est dans la description de la vidéo. Et puis moi je vais continuer à recevoir ici les nouveautés des magasins. Et donc je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Allez, salut, c'était Benji.